Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci mon frère, merci d'être là. À chaque jour, Jésus nous guide dans notre journée par une leçon du jour, par ce chemin qu'il a parcouru, qui nous invite à parcourir avec lui. Ce retour chez soi, notre demeure est en Dieu, et c'est un voyage sans distance, parce qu'on n'a pas quitté Dieu, parce que c'est si simple. C'est si simple d'ouvrir les yeux sur le monde qu'on veut réellement. Mais ça demande de lâcher prise de ce qu'on pense penser de ce monde. Au-delà de ce monde qu'on s'est projeté avec tant de travail, de souffrance, de colère, de maladie, de destruction, tant de peur. Il y a un monde que je veux réellement. Alors c'est notre leçon d'aujourd'hui. Un bonheur. Et comme toujours, il n'y a pas un pas qui est difficile à faire dans ce cours. Et la leçon d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui, particulièrement vraie aujourd'hui. En fait, non, c'est pas vrai ça. C'est toujours aussi vrai. Vous savez, la moitié de la vérité, ça n'a jamais été une vérité. Des demi-vérités est un mensonge qu'on se fait à soi-même pour justifier notre mensonge. En vérité, il n'y a pas d'illusion. Au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux réellement. Voilà la pensée qui suit celle que nous avons pratiquée hier. Le monde que je vois ne contient rien que je veuille. On s'est exercé à lâcher prise de tout ce qu'on pensait penser. On est arrivé à cet exercice, à cet entraînement de notre esprit quand on dit « mais je ne serai pas tenté de me retarder par un ceci. Le monde que je vois ne contient rien que je veuille. » Alors, on n'est pas laissé devant ce rien. Le chemin qu'on parcourt, ce retour chez soi, un voyage sans distance, est une décision dans notre esprit. Et c'est cette décision qui nous est clairement présentée aujourd'hui. Donc, au-delà des illusions, il y a le réel qui est ici, qui est maintenant, puisque le réel est éternel. C'est donc ici, c'est donc maintenant. Et voilà le chemin qui nous est enseigné. Tu ne peux pas arrêter à l'idée que le monde est sans valeur, car à moins qu'il y ait quelque chose d'autre à espérer, tu ne pourrais qu'être déprimé. Alors, maintenant, on entre dans le monde qu'on veut réellement. Et vous savez ce que veut dire maintenant. Alors Jésus va nous montrer comment voir le monde qu'on veut. Et l'important pour nous n'est pas de renoncer au monde. Alors prenons le temps de lire cette première partie de la leçon, de ce chemin qui nous est indiqué. Dans ce cours, c'est pas des sacrifices qui vont te amener à Dieu ou à la vérité ou à ne plus souffrir. Parce que le but de ce cours, c'est atteindre la paix. Dans la paix, il n'y a pas de souffrance, ni physique, ni émotionnelle, ni situationnelle. L'importance pour nous n'est pas de renoncer au péché. Il n'y en a pas de péché en toi. N'est pas de renoncer à ça, j'aime ça, mais maintenant je sais que il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de renonciation, il n'y a pas de perte dans la vérité. Mais alors, l'important est de l'échanger, ce monde qu'on ne veut pas, est de l'échanger contre ce qui est bien plus satisfaisant, ce qui est rempli de joie et capable de t'offrir la paix. Alors, c'est pas en renonçant à la guerre qu'on trouve la paix. C'est pas en renonçant à la colère
qu'on trouve la paix. Mais c'est dans cet échange que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Penses-tu que ce monde puisse t'offrir cela? Penses-tu que le monde que tu t'es projeté? On est dans un monde de projection. Mais toi, tu es une création. Tu n'es pas une idée fausse. Tu es le Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé. Qu'on nomme le nom du Fils de Dieu, c'est Christ. Le Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Peut-être, Jésus nous dit, peut-être vaudrait-il la peine de passer quelque temps à réfléchir encore une fois à la valeur de ce monde. Et tu concéderas peut-être que ce n'est pas une perte de lâcher prise de toute pensée de valeur ici. Il n'y a rien ici qui est réellement ce que je veux. Alors, dans notre leçon d'hier, je ne serai pas tentée par un ceci. Les histoires, les valeurs qu'on a établies dans ce monde, de me retarder. Alors, lâcher prise, c'est lâcher prise de ce qui n'est pas réel, de ce qui n'est pas vrai, d'illusion. Le monde que tu vois est certes sans merci, instable, changeant, cruel, insoucieux de toi. Oh, c'est le monde de l'ego, chacun pour soi. Je prends de soi, prends soin de moi d'abord. Mon je veux que, insoucieux de toi, prompt à la vengeance, ces souvenirs de souffrance que l'on garde volontairement pour que l'autre paye pour. L'ego dans sa folie préfère souffrir pour prouver que l'autre est coupable. Oh, ce monde que tu vois est un monde de haine impitoyable. Il ne donne que pour révoquer. Et il enlève toute chose que tu as chérie pendant un moment. Or, on n'y trouve aucun amour durable, car il n'y en a pas ici. Et notez bien que l'ego ne sait pas aimer. L'ego, c'est pas de l'amour, extension de la vérité amour que nous sommes. Dans ce don, l'ego, c'est du marchandage. Je te donne à condition que tu me donnes. On va partager des rêves, et des rêves, c'est du rien. Alors, c'est partager du rien. L'ego ne sait pas aimer. Quand j'ai pris conscience de cette phrase que Jésus nous dit, et l'ego ne connaît rien, et c'est un monde d'illusions, instable, cruel, insoucieux de toi. Ce monde est le monde du temps, où toutes choses ont une fin. Mais le temps, c'est un truc, c'est pas une réalité. La finalité de l'ego dans ce monde, c'est la mort. Mais de mort, il n'y en a pas. Est-ce une perte de trouver à la place un monde où perdre est impossible? Dieu a tout donné à tous et on est un seul soi. Perdre est impossible. Si cette phrase en ce moment te fait sursauter, c'est précisément parce que tu as besoin de l'apprendre. Alors, au lieu de contester Jésus, au lieu, peut-être qu'il sait quelque chose qu'on ne sait pas et qu'on a besoin d'apprendre. Alors, au lieu de dire c'est impossible, moi je le sais, j'ai perdu la force de mon corps, je vieillis et j'ai perdu de l'argent et j'ai perdu une relation qui me rendait heureux. L'amour, ça se perd pas, c'est même éternel. Alors, un monde où perdre est impossible, où l'amour dure à jamais. Voilà l'échange que Jésus nous propose aujourd'hui, au lieu du monde qu'on s'est projeté. Où la haine ne peut exister. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de haine, de guerre, de destruction, de maladie.
je l'aime pas mon corps, je l'aime pas celui-là, est impossible. Est-ce une perte de trouver ce monde où perdre est impossible, où l'amour dure à jamais, où la haine ne peut exister, où la vengeance n'a pas de signification? Est-ce une perte de trouver toutes les choses que tu veux réellement et de connaître qu'elles n'ont pas de fin? L'amour ne peut pas se perdre. Chaque pensée d'amour est éternelle. C'est tes trésors, c'est ta création, c'est l'extension de la vérité de ce que tu es, et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. C'est ce monde que Jésus nous invite à choisir aujourd'hui. Mais tu ne peux pas voir deux mondes à la fois. Est-ce une perte de perdre tes peurs, tes souffrances, tes vengeances? Ce monde instable, ce monde de temps, où toute chose a une fin. Le temps, c'est un truc. Le seul temps qu'on est capable de percevoir, c'est maintenant. Et ce maintenant est comme il a toujours été, éternel, inchangeable. Est-ce une perte de trouver à la place cet amour qui dure à jamais et connaître qu'elle ne peut pas avoir de fin, que ce monde, le monde réel que tu vas voir n'aura pas de fin et qu'elles resteront exactement telles que tu les veux tout le temps? Alors, au lieu de travailler si fort à ce qu'on veut même pas, tu vas retrouver ce que tu veux. Or même ce monde où la perte est impossible, l'amour à jamais, la haine ne peut exister, même ces réalités, elles seront finalement échangées contre ce dont nous ne pouvons parler, au-delà des mots. Car de là, quand tu vas voir ce monde que tu veux réellement, de là tu vas, là où les mots manquent entièrement. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de mots. Dans cette vision qui va nous être donnée aujourd'hui, par choix, parce que tu vas décider de lâcher le monde comme tu le vois, et tu vas ouvrir ton esprit. La voix du Saint-Esprit est en nous. Il guide notre esprit. Il parle pour Dieu et il parle pour toi. Alors ton esprit va s'élever au-dessus des batailles de ce monde. Et là, de là, de là, tu vas là où les mots manquent entièrement, dans un silence, où le langage est muet, mais certainement compris. Alors, au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux réellement. C'est cette communication non ambiguë, claire comme le jour, et qui reste illimitée pour toute l'éternité. Vous savez, souvent je répète, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde. Quand tu touches la vérité, tu sais que c'est vrai et tu ne l'oublies pas. Cette leçon aujourd'hui qui nous amène dans cette communication et même au-delà des mots, cette communication très claire et sans limite et qui va rester vraie pour l'éternité. Et Dieu lui-même parle à son Fils. Entends cet enseignement de Jésus quand il nous dit « La voix de Dieu est en toi, le Saint-Esprit ». Alors tu vas entendre le Saint-Esprit sans ambiguïté. Et ce qu'il va te dire, tu sais que c'est vrai. Et ça va rester en toi pour l'éternité. Et Dieu lui-même parle à son Fils comme son Fils lui parle. C'est cette communication. Leur langage n'a pas de mots, car ce qu'ils disent ne peut être symbolisé. Rappelle-toi, les mots, c'est des symboles. C'est pas le mot en soi. Et quand on a dit ça va être des vibrations à ce nom, et etc., tout ça, c'est de s'accrocher à un monde d'illusions pour essayer de donner du sens à ce qui n'en a pas.
au-delà des mots. Les mots ne sont que des symboles. Leur connaissance est directe, Père et Fils. Dans cette communication, leur connaissance est directe, entièrement partagée et entièrement une. Voilà l'invitation de Jésus dans notre leçon aujourd'hui. Combien tu es loin de cela, toi qui restes lié au monde. Alors la clé pour s'élever au-dessus de ce monde, c'est d'en lâcher prise. C'est aussi simple que ça. Demande-toi pas si ta maladie va guérir. Demande-toi si tu veux aller plus loin que la vision du monde que tu veux pas. Et pourtant, combien tu en es proche. Quand tu l'échanges contre le monde que tu veux, voilà l'enseignement que Jésus nous invite à donner à notre esprit maintenant. Échanger le monde qu'on veut pas pour le monde qu'on veut réellement. Tu veux pas être malade? Alors cesse d'en parler, cesse d'y croire. Laisse ton esprit s'élever au-dessus de tout ce que tu t'es appris avec la notion de maladie, de ton corps, de son corps. C'est pas la maladie qui va guérir, c'est toi qui vas s'élever au-delà de la croyance dans le mal, le péché, la culpabilité, la souffrance. On n'est même pas un corps. Alors comment on arrive à cet échange? Comme toujours, ce cours est clair. On a fini de voler les droits d'auteur à Jésus. On va apprendre cette leçon et on va faire le chemin comme il nous l'enseigne. Combien tu en es proche. Souvenez-vous quand Jésus nous dit, penses-tu que je te tromperai? Maintenant, le dernier pas est certain. Maintenant que tu as commencé ta route avec Jésus, tu as compris que tu voulais la vérité et non pas gagner ton point dans les illusions. Maintenant, le dernier pas est certain. Maintenant, tu te tiens à un instant de distance de l'intemporel, de ce qui a toujours été vrai, qui n'est pas limité par le temps, qui n'est pas limité par ta perception, par ta colère, par ta souffrance ou celle des autres, qui n'est pas limité par rien de ce que tu as cru être un obstacle à ta vie dans ce monde. En Dieu, il n'y en a pas d'obstacle. Combien tu es proche quand tu fais cet échange contre le monde que tu veux, au lieu de t'enchaîner une fois de plus à des illusions qui te limitent. Ici, tu ne peux regarder qu'en avant, ce qui veut dire que le passé disparaît. Il n'est pas là, jamais en arrière, pour voir à nouveau le monde que tu ne veux pas. On a fini de gratter le bobo pour savoir si ça va être encore une colère qui va en résulter. Tu te tiens, combien tu es proche de cet échange. Maintenant, tu te tiens à un instant de distance de ce, en dehors du temps, l'intemporel, de ce réel qui a toujours été vrai. Tu es tel que Dieu t'a créé. Voici le monde qui vient prendre sa place. Comprenez-vous, c'est un ou c'est l'autre. Voici le monde qui vient prendre sa place, comme tu délies ton esprit, libère ton esprit de tout ce que tu pensais que tu étais, que ton voisin était, que ce corps était, que l'argent était dans ce monde. Délie ton esprit de tout ce que tu as projeté sur ce monde, de toutes ces petites choses que le monde présente pour te garder prisonnier. Libère ton esprit. Élève-toi au-dessus de toutes ces croyances que Jésus dit, tu as appris et surappris tellement d'illusions. Ne leur accorde pas de valeur et elles disparaîtront.
Estime-les et elles te sembleront réelles. Tel est le choix. Mon Dieu, que c'est simple, notre cours. Et ce pouvoir de décision nous appartient. C'est un ou c'est l'autre. Il n'y a rien entre les deux. Si tu accordes la valeur à ce qu'il n'y a pas de valeur, tu vas y croire encore. Estime-les et elles te sembleront réelles. Tel est ton choix. Quelle perte peut-il y avoir pour toi? À choisir de ne pas estimer ce rien. Ce que Dieu n'a pas créé n'est pas réel. C'est du néant. Oubliez les dieux de religion. Dieu, c'est notre source. C'est le tout. C'est ce qui est. La meilleure définition de Dieu. Dieu est ce qui est. Alors, il n'y a rien dehors de ce qui est. C'était des illusions auxquelles tu t'étais enchaîné. Tel est ton choix. Quelle perte peut-il y avoir pour toi à choisir de ne pas aimer ce néant, ce rien, ces petites choses que le monde présente pour te garder prisonnier? Ce monde ne contient rien que tu veuilles réellement. Mais ce que tu choisis à la place, tu le veux assurément. Et c'est ça qu'on est en train de comprendre. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. Voilà le chemin que de tout son amour, Jésus nous invite à parcourir aujourd'hui. Laisse cela t'être donné aujourd'hui, le monde que tu veux réellement. Cela attend seulement que tu le choisisses. Alors lisez-les encore et encore. Cela attend seulement que tu le choisisses pour prendre la place de toutes les choses que tu cherches, mais ne veux pas. Je veux pas vieillir. Je veux pas perdre un corps qui était comme celui que j'avais à 20 ans. Et à 20 ans, tu ne l'aimais pas non plus. Vous savez, l'ego, il sait même pas ce qu'il veut. Il est jamais content. Tout ce qu'il veut, c'est ta mort. Mais lui, il veut pas mourir. Alors aujourd'hui, toutes les formes de mort, et souvent non reconnues, la colère est une forme de mort. Tu veux pas être en colère. C'est certainement pas le bonheur. Alors tout ce qui t'est demandé, l'invitation, c'est pas il faut que, c'est une invitation. Et ce qui t'attend, est-ce que tu veux réellement? Tel est ton choix. N'accorde pas de valeur à ce qui est sans valeur, et elles disparaîtront. Estime-les, et elles te sembleront réelles. Laisse cela t'être donné. Choisis ce que tu veux réellement. Laisse cela t'être donné, et cela attend seulement que tu le choisisses pour prendre la place de toutes les choses que tu cherches mais ne veux pas. Je cherche la paix, je veux plus le voir, comme ça je serai pas mal parce que devant sa colère. Et ça n'a jamais marché. Parce que tous ces plans qu'on s'est faits à partir d'une vision de mal, de colère, de souffrance, que Dieu n'a pas créé, c'est du rien. C'est pas éternel. C'est pas réel. Ton frère, il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? Qu'est-ce que tu veux réellement? Qui arrête sa colère ou partager la vérité de ce qu'il est, de ce que tu es, qui n'a pas de limite? Partager cette vision du Christ qui va nous être donnée à chaque fois qu'on va écouter le Saint-Esprit. C'est ça son don. Le Christ, lui, qui n'a jamais condamné. Alors aujourd'hui, au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux réellement. Tu ne peux pas voir les deux à la fois. C'est toi qui choisis. Et ton choix est très simple.
Si tu accordes la valeur à ce qui n'a pas de valeur, tu vas enchaîner ton esprit encore une seconde de plus et tu vas penser que ta peur, ta souffrance, ta colère est justifiée, que tu vas penser que c'est ta réalité. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé et c'est éternel. Aujourd'hui, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Tel est le choix. Ce monde ne contient rien que je veux réellement, mais ce que tu choisis à la place, tu le veux assurément. Alors voilà notre exercice aujourd'hui. Exerce ton désir à faire ce changement. Décider ce que tu veux réellement, au lieu de continuer à tourner en rond dans ce que tu veux pas. Vous savez, je reviens sur cette première phrase. L'important dans ce cours en miracle, c'est pas de renoncer au monde, comme dans sacrifice, comme dans je veux pas être malade, comme dans je veux la paix, alors lui, je veux plus le voir. Aujourd'hui, comme dans simplicité volontaire, ou de tout ce qu'on a inventé pour se défendre parce qu'on se pense attaqué. L'important dans ce cours, c'est cet échange qui nous est proposé aujourd'hui. Au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux réellement. L'échanger contre ce qui est bien plus satisfaisant et rempli de joie et capable de t'offrir la paix. Alors voilà notre exercice. Exerce ton esprit à faire ce changement. 10 minutes le matin et 10 minutes le soir et une autre fois entre les deux. 3 fois 10 minutes en soulignant le matin et le soir. Et commence par ceci. Au-delà de ce monde. Alors je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Au-delà de ma perception de mon corps. Je le donne au Saint-Esprit. Il va me montrer comment regarder mes deux mains, mes deux pieds. Au-delà de ce monde, au-delà de tout ce que j'ai perçu de toi, de moi, au-delà de ce monde. Là, je viens de libérer mon esprit. Il y a un monde que je veux. Alors, je viens d'ouvrir mon esprit à ce monde réel qui est défini par ce que je vois avec des yeux qui pardonnent comme le Saint-Esprit me le montre. Il y a un monde que je veux et je choisis de voir ce monde-là au lieu de, c'est un ou c'est l'autre, de celui que j'ai projeté dans ma vie. Car il n'y a rien ici que je veuille réellement. Et je le répète, pour tous ceux qui ont fait cette grossière distorsion du cours, en disant alors il n'y a rien de vrai dans ce monde, aussi bien mourir tout de suite. Rappelle-toi d'abord que ce monde, c'est pas par la mort qu'on le quitte, mais par le réveil d'un monde d'illusions qu'on veut même pas, auquel pourtant on avait travaillé si fort. Aujourd'hui, on va laisser nos esprits être libres de tous les je veux pas que, qu'on s'est projeté dans ce monde. Au-delà de tous les plans que j'avais faits pour mon bonheur, pour ton bonheur, et qui n'ont jamais marché. Parce que tu crois encore que tu peux avoir une seule peur dans ta vie. Et dans le monde qu'on va voir aujourd'hui, la peur est impossible. Au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux. Et je choisis de voir ce monde-là. Voilà notre décision, au lieu de celui-ci, car il n'y a rien ici. Lâche prise. La seule chose qui nous est demandée, c'est de vouloir la vérité. Rappelle-toi. Et ce qui est vrai est réel, éternel, inchangeable.
Alors lâche prise de tous les calculs qu'on s'était faits. Il n'y a rien ici que je veuille réellement. Alors Jésus nous montre comment entraîner notre esprit à cette décision. Je choisis de voir le monde que je veux, en lâchant prise de tout ce que je veux pas. Voilà notre méthode de travail aujourd'hui. Ferme les yeux sur le monde comme tu le vois d'habitude. Beaucoup de nos exercices nous invitent à fermer les yeux, évidemment pas si on est en train de conduire une voiture. Mais accorde-toi du temps. Vous savez, des 10 minutes, matin, soir, et au moment le plus propice dans ta journée. Si peu nous est demandé. Alors ferme les yeux sur le monde que tu vois. Et dans cette obscurité silencieuse, c'est pas le noir qu'on va reconnaître, c'est que tu arrêtes de fabriquer des images. Regarde les lumières qui ne sont pas de ce monde. Regarde ces lumières s'allumer, une à une, au-delà du monde comme tu le voyais d'habitude. Oh, je ne suis pas en train de faire une visualisation. C'est ouvre ton esprit à ce que tu n'es pas habitué à voir encore, parce que tu as gardé ton esprit enchaîné à la vision des illusions de ce monde. Mais les illusions, c'est du néant, c'est du rien. Alors regarde les lumières qui ne sont pas de ce monde, s'allumer une à une, jusqu'à ce que là où une commence, l'autre finit, ait perdu toute signification, c'est-à-dire ils vont tous se fondre en une. C'est la même lumière qui est en chacun. Rappelle-toi ta leçon 121, où tout à coup tu as accepté. Alors le pardon est la clé du bonheur. Dans cet entraînement de notre esprit à pardonner, Jésus nous a invités à voir cette étincelle de lumière en chacun. Cette lumière, c'est Dieu. Il n'est de vie que celle de Dieu. Cette personne est en vie. Alors tu peux voir sa lumière. Et de mort, il n'y en a pas aussi. Tu peux voir la même lumière en quelqu'un qui est décédé. C'est ces lumières, au-delà de ce monde, auquel on ouvre notre esprit maintenant, qui s'allument une à une et qui se fondent en une seule lumière. Tu n'es pas un petit morceau de Dieu, chacun dans son monde, un morceau de la lumière de Dieu, chacun séparé. C'est la même lumière qui est en chacun, qui est en toi, en moi. Aujourd'hui, les lumières du ciel se penchent vers toi. Prends ce cadeau que Jésus nous offre dans ce bout de phrase. On est tellement aidé. Dès l'instant qu'on veut relâcher notre monde de jugement, de condamnation, de souffrance, le monde qu'on s'est projeté à partir de nos pensées fausses, le petit jeu séparé qui regarde le monde, on ne verra jamais le soi qu'on partage, l'unité. Mais aujourd'hui, on apprend à voir le monde différemment. Alors ferme les yeux sur ta méthode à toi de voir le monde. Aujourd'hui, les lumières du ciel se penchent vers toi pour luire sur tes paupières, tandis que tu reposes au-delà du monde des ténèbres. Voilà une lumière que tes yeux ne peuvent contempler. Alors, s'il vous plaît, on n'est pas en train de faire de la visualisation qui va ne faire que d'autres images que tu changes. Alors tu prends les images de ce monde et tu changes en des images plus belles, semble-t-il, et tu continues un rêve d'illusion. Apprends ce langage dans ce cours. Dieu est la lumière et tu es la lumière de Dieu en ce monde. Et cette lumière, elle est la même en chacun. Revois ta leçon 121.
Un exercice pour apprendre à pardonner en comprenant que donner et recevoir le pardon ne font qu'un. Parce qu'enfin tu reçois la lumière que tu as appris à voir en ton frère. Et c'est la même qui est dans ton ami, la même qui est en toi, la même qui est en chacun. Aujourd'hui, les lumières du ciel se penchent vers toi. Pour luire sur tes paupières, tu verras plus le monde de la même manière après. Tandis que tu reposes au-delà du monde de souffrance, des ténèbres, du bien et du mal. Voilà une lumière que tes yeux ne peuvent contempler. Or, en vérité, nous dit Jésus, ton esprit peut la voir nettement et peut la comprendre. Rappelle-toi, c'est cette communication qui s'établit, claire, non ambiguë, illimitée et qui va rester pour l'éternité. C'est Dieu lui-même qui parle à son Fils comme toi, son Fils, parle à Dieu. Et leurs langues n'ont pas de mots, car ce qu'ils se disent ne peut être symbolisé par des mots, par des images. Leur connaissance est directe, entièrement partagée et entièrement une. Alors notre esprit peut voir réellement, peut comprendre. Jésus nous dit aujourd'hui un jour de grâce t'est donné. Et rappelle-toi, la grâce, c'est un aspect de l'amour de Dieu. Un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au salut, c'est-à-dire à retrouver cette unité. Ce chant de grâce que partagent Créateur et création. Un jour de grâce t'est donné aujourd'hui et nous en sommes reconnaissants. Vous savez, cette gratitude, cette reconnaissance est une force très grande en nous. Reçois avec gratitude cette leçon et tu vas la faire sans objection, volontairement, librement. On va lâcher prise de ce qu'on pensait penser. Vous savez, 10 minutes et on ne mettra pas une minuterie. 10 minutes de temps qu'on donne à Dieu en ouvrant nos esprits et les lumières du ciel se penchent sur nous pour luire sur nos paupières. Ton esprit peut voir, comprendre. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que ce que tu craignais de perdre, en fait, ce n'était que l'idée même de la perte, l'idée même de la peur. Je fais avec joie le sacrifice de toutes mes peurs. Je fais avec joie le sacrifice de toutes mes peurs, de mes peines. Alors là, c'est pas la notion de sacrifice en disant je vais me priver de quelque chose, je vais souffrir pour le bien des autres. C'est libération. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on craignait de perdre du rien, des peurs, de la souffrance, notre droit à souffrir parce qu'on a le droit de condamner les autres. Tout ce que tu craignais de perdre n'était que la perte. Maintenant, nous comprenons qu'il n'y a pas de perte. Dieu a tout donné à tous. Et ce que Dieu donne, tu ne peux pas le perdre. Oh, tu peux dire, je ne crois pas en Dieu. Tu peux dire, un Dieu punisseur. Tu peux dire, je me sens tout seul. Mais toutes tes peurs n'ont jamais changé la réalité. C'est ce monde de peur qu'on abandonne aujourd'hui. Au-delà de ce monde de souffrance, il y a un monde que je veux réellement. Un monde où la perte est impossible. Car nous avons vu enfin son opposé. Et nous sommes reconnaissants de ce que le choix est fait. Il y a quelqu'un dans le groupe qui se présente régulièrement en disant, moi, mon choix est fait. J'ai choisi la vérité au lieu de travailler fort à des illusions qui nous ont jamais apporté le bonheur.
Ce choix, c'est décider qu'on veut la vérité au lieu de défendre les illusions. Ce choix, c'est au-delà de ce monde. Il y a un monde que je veux réellement, le réel qui est éternel, au-delà de toutes les illusions. Alors, Jésus nous dit à chaque heure, souviens-toi de ta décision. Et je vais la nommer. Annie nous répète souvent, ma décision est prise. Je lui rends gratitude aujourd'hui de partager sa décision. Alors aujourd'hui, fais cet exercice avec notre ami Jésus. Souviens-toi de ta décision et prends un moment à chaque heure. Prends un moment pour confirmer ton choix. Au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux réellement. En mettant de côté toute pensée qui te vient. Parce que tu peux pas voir deux mondes à la fois. Tu peux pas essayer d'expliquer une fois de plus ta peur, ta colère, ta tristesse, ta maladie. Si c'est pas la tienne, c'est celle de l'autre. C'est qui le coupable? Mets ça de côté. C'est pas ce que tu veux. Rêver tes souffrances en trouvant des coupables. Prends un moment pour confirmer ton choix, en mettant de côté toute pensée qui te vient et en t'attardant brièvement seulement sur ceci. Alors ce brièvement, là, je l'ai traduit souvent en disant, veux-tu pour les 12 prochaines secondes? Et des fois, je dis 4 secondes. Mais prends le temps, en t'attardant brièvement, seulement sur ceci, le monde que je vois ne contient rien que je veuille. Et au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux. Parle-moi, Père, j'écoute.
Au-delà de ce monde, et un monde que je veux. Je choisis. Voilà ma décision aujourd'hui. Je choisis de voir ce monde-là au lieu de celui que j'ai projeté dans ce monde, comme je le vois, car il n'y a rien ici que je veuille réellement. Alors on ferme les yeux sur notre manière de voir le monde. Dans cet échange, fais silence. Alors on ne fabrique pas d'autres images qu'on va juger plus belles ou plus apparentes. Dans un silence où le langage est muet, mais certainement compris. C'est cette communication entre entre le Père et sa création, toi, son Fils. Et cette communication non ambiguë, claire comme le jour, reste vraie et sans limite et pour l'éternité. Dieu lui-même parle à son Fils, comme toi, son Fils, parle à Dieu. Et leur langage n'a pas de mots. Vous savez, quand on écoute le Saint-Esprit, c'est souvent un mot où l'on lâche prise du reste. Et continue, il t'en dira plus, jusqu'à cette certitude en toi. Notre esprit libéré de tout ce qu'on ne veut pas est enfin ouvert à entendre le monde comme à entendre notre fonction en ce monde. Après nos 10 minutes, on ne voit plus le monde de la même manière. Avez-vous remarqué dans cet exercice de libération d'hier qui prépare notre leçon d'aujourd'hui, je ne serai pas tenté par un ceci de me retarder. Le monde que je vois ne contient rien que je veuille. Et dans ces exercices, Jésus nous dit 10 minutes à écouter. Libère ton esprit de tout ce que tu pensais penser. Et tout à coup, tu termines ton exercice, tu retournes à ta vie de tous les jours, mais tu ne vois plus de la même manière. Il y a une joie, il y a une force. Il y a ce lâcher-prise des illusions. Et il y a cette direction sûre par la voix de Dieu en nous qui nous dit quoi faire, quoi dire, à qui, quand, où, comment. Au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux. Merci, mon frère. Merci d'être au cours en miracle. Et ça marche. On avait besoin de comprendre, de cesser de vouloir améliorer une souffrance, une condamnation. Je me sens moins coupable maintenant. Mon Dieu, que c'est insignifiant. Mais mon frère, comment un saint fils de Dieu pourrait devenir un coupable? Renonce à toutes les histoires de sacrifice, de combattre le mal en toi, de vieux démons à contrôler. On n'est pas dans le contrôle de nos vieux péchés. Renonce à toute cette vision et échange-le pour arriver dans cette certitude, cette communication du Père et du Fils. Merci tout le monde. Que cette journée soit cette bénédiction où enfin on prend notre décision. On n'attend que nous-mêmes. Il n'y a aucun obstacle à faire notre leçon aujourd'hui. Et tu vas te rendre compte que cette décision est ce que tu veux réellement. Alors à chaque heure, c'est un bonheur et on n'attendra pas l'heure qui vient à tout moment dans la journée. Mais le monde que je vois ne contient rien que je veuille. Et au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux. Tu vas regarder ta relation avec ton frère. Et c'est pas je veux que ceci soit comme ça ou pas comme ça. Tu vas vouloir
cette communication que partagent Père et Fils. Tu vas vouloir entendre le Saint-Esprit te montrer dans cette vision, comme le Christ en toi regarde. Tu ne verras plus jamais ton frère de la même manière. Et tu ne te demanderas pas s'il est en train. Tu ne donneras pas de sens à sa colère, à sa souffrance. Tu vas voir au-delà. On va partager le monde qu'on veut réellement. Et c'est simple. Le Saint-Esprit de notre esprit nous dit comment voir notre frère. Le don du Saint-Esprit est la vision du Christ. Comme le Saint-Fils de Dieu en toi regarde. Le Christ en toi, c'est la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Et le reste, c'est du rêve. Alors aujourd'hui, on apprend cette vision. Et il fallait comprendre qu'on avait besoin de relâcher le monde comme on le voyait. Maintenant, entraîne ton esprit à voir la lumière en chacun. Alors tu pardonnes au lieu de juger, condamner, séparer, comparer. Et c'est la même lumière que tu vas retrouver en chacun. Au-delà de toutes les illusions de ce monde. Y en a-tu un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu 5 minutes dans sa vie? Alors libère ton frère de tous les jugements que tu as portés sur lui. Et tu vas te rendre compte que c'est ton esprit qui est libre. Le pardon est toujours un don fait à soi-même. Tu as enfin libéré ton esprit pour entendre la voix de Dieu en toi, te montrer le monde que tu veux réellement. Merci, merci tout le monde. À demain.